Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Une fois n'est pas coutume, je suis dans un environnement que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je ne suis pas dehors, je suis chez moi parce que je suis en train de soigner une angine que j'ai contractée lors du déplacement à Offenheim. Ouais, ça a laissé un petit peu de traces pour moi, mais pour ceux qui n'ont pas vu le vlog, je vous invite à aller le voir. Je vous ai fait un petit reportage sur le déplacement à Offenheim. Et surtout pour vous montrer l'ambiance, l'atmosphère qu'ont faite les 1300 Lyonnais qui ont vraiment été incroyables dans ce stade d'Offenheim. On n'entendait que nous. Alors c'est simple, le public allemand, c'est un peu comme le public espagnol. C'est des spectateurs plutôt que des supporters. C'est assez particulier. Voilà pourquoi apparemment à la télé on nous a entendu du début à la fin. 1300 supporters lyonnais qui crient dans un stade. On se serait cru vraiment au Groupama Stadium. C'est pour ça les gars, on a fait vraiment un excellent match dans les tribunes. Ça a été beaucoup moins le cas sur le terrain. On devait absolument remporter ce match. C'était fait à 98% avant cette dernière minute et ces dernières secondes du temps additionnel où Offenheim a égalisé. Le président Las parlait carrément d'un exploit si on faisait un match nul. Et bah oui, on a fait un exploit si on entend le président Aulas de cette manière-là. Mais sincèrement, c'est une honte d'avoir été rejoint dans ces derniers instants. Le but est certes hors jeu, mais franchement, pour tout vous dire, on est passé par tous les états avec l'OL et c'est souvent le cas. On a fait une très très bonne entame de match. Les 15 premières minutes ont été très bonnes et puis ensuite le creux et on a subi les assauts d'Offenheim qui, il faut le reconnaître, a été incroyable au niveau du jeu proposé, au niveau des mouvements, au niveau des centres, au niveau des dédoublements. Franchement, ça a été du très très beau football et ils auraient pratiquement mérité autant que nous de gagner ce match, tant ça a été spectaculaire. Vraiment, le spectacle proposé a été bon du côté d'Offenheim, a été beaucoup moins bon du côté de l'Olympique Lyonnais, mais on a quand même marqué 3 buts. Au niveau des statistiques générales de ce match, 55% de possession de balles pour Offenheim, contre 45% côté lyonnais. 26 tirs cadrés côté Offenheim, 26 tirs contre 12 côté lyonnais. On a quand même concédé 26 tirs. C'est quand même de plus en plus inquiétant par rapport à tout ça. 9 cadrés côté Offenheim, 6 cadrés pour nous. 86% de passes réussies pour Offenheim, 80% de passes réussies pour nous. C'est, vous voyez, déjà une différence au niveau du jeu. On a beaucoup moins de passes réussies qu'eux. Par contre, là où on a mis de l'intensité, c'est dans les duels aériens. 69% de duels aériens gagnés pour nous, 31% pour eux. Une statistique que j'aime bien donner aussi, c'est 145 passes réussies dans le dernier tiers pour Offenheim. Nous, on a réussi seulement 104 passes dans le dernier tiers. Vous voyez, il y a un gap assez important entre les deux équipes. 52% de possession dans notre camp pour Offenheim et nous 48% de notre possession dans leur camp. Vous voyez, c'est à peu près kiff-kiff. Les blocs étaient à peu près au même niveau. Et puis les passes réussies dans la surface de réparation, 23 passes réussies sur 39 dans la surface de réparation pour Offenheim et seulement 9 passes réussies sur 17 côté lyonnais. Vous voyez, il y a quand même déjà une différence dans les statistiques générales. On va faire un petit rétexte de tous nos joueurs, un par un, en commençant par Anthony Lopes. Oui, pardon, je ne vous l'ai pas dit, un 4-3-3 très classique du côté de l'Olympique Lyonnais, avec le retour de Kenny Tété en tant que latéral droit. C'était son premier match de la saison avec nous et je vous donnerai mon avis sur Kenny Tété tout de suite après. Donc on commence avec Anthony Lopes. Anthony Lopes, il a fait un très bon match. Encore une fois, il nous a vraiment sauvés. On peut le dire, c'est un des joueurs qui est le plus régulier depuis le début de saison. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez par rapport à sa prestation contre le Paris Saint-Germain, mais depuis le début de la saison, sincèrement, il nous sauve. Contre Offenheim, il fait 5-6 arrêts très bons, des dégagements du point.
franchement, c'est un super gardien, c'est un super joueur et franchement, on peut remercier beaucoup Anthony Lopes. Denayer, en défense centrale, Denayer, je l'ai trouvé très moyen, voire très très faible sur certaines actions. Sur la dernière, d'ailleurs, sur l'égalisation dans les dernières secondes du match, il est un peu responsable. Il faut le dire, il est un peu responsable, Jason Denayer. Franchement, son match a été particulièrement compliqué. Il a tenté de défendre notre surface avec intensité. 7 dégagements réussis pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est le record dans le match des deux équipes regroupées. Donc c'est pour vous dire, il a quand même passé du temps à dégager les ballons, à faire du sauve qu'il peut parce que avec ces vagues qui venaient des côtés notamment de Kapderabek, l'international tchèque qui n'arrêtait pas de centrer, avec Nico Schulz qui n'arrêtait pas lui aussi de centrer. Il fallait absolument défendre cette surface de réparation et le nombre de dégagements des Lyonnais le montre. Marcelo, c'est 5 interceptions. C'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est le record tout simplement du match. Et 7 dégagements, lui aussi, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et le record du match tout simplement, la défense centrale a eu un énorme boulot. Rendez-vous compte, ils ont été obligés de défendre absolument la surface de réparation. Et Dieu sait que c'est très très compliqué quand vous avez des vagues littéralement qui passent devant vous. Mendy qui a été titularisé sur l'aile gauche, sur le latéral gauche. Eh ben, Ferland Mendy, il a réalisé un match en demi-teinte. Il a pas été exceptionnel, il n'a pas été à son niveau. Il a pris un coup sur la cheville pendant ce match. On a eu l'impression qu'après ce coup à la cheville, il n'a pas pu reprendre vraiment le fil de sa rencontre. 2 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 1 interception seulement et 3 dégagements. Plutôt faible, son apport offensif a été correct avec ces 2 passes clés. Ça a été un de nos créateurs devant. Et puis surtout cette belle passe décisive pour Tanguy Ndombele. Voilà, ça fait partie de ces passes clés. Mais vous voyez, défensivement, c'est 1 interception, 3 dégagements, c'est très faible. Et si vraiment on a pris des vagues sur nos latéraux, c'est parce que nos joueurs n'ont pas été à la hauteur et n'ont pas fait le travail défensif qu'ils auraient dû. Kenny Tété, lui, a été titularisé sur l'aile droite. 43 passes réussies sur 51. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Alors, rendez-vous compte, il revient, il est titulaire, il n'a pas joué un seul match de la saison et pourtant c'est celui qui fait le plus grand nombre de passes réussies côté lyonnais dans ce match. 11 passes réussies dans le dernier tiers sur 12. 0 centre réussi sur 2, ça c'est une mauvaise statistique. 1 interception et 6 dégagements. C'était un match plutôt correct de la part de Kenny Tété. Pour un match de reprise, franchement, il a été loin d'être mauvais. Il a tenté d'être vraiment offensif, défensif. Il a tenté d'être équilibré. Par contre, ce que je lui reproche, ce que j'ai pu voir des tribunes, c'est que l'entente avec Bertrand Traoré, notamment dans le repli défensif, a été tout bonnement catastrophique. On sent vraiment qu'ils n'ont pas d'automatisme tous les deux. Ils se marchaient dessus, ils n'arrivaient pas vraiment à se situer par rapport notamment à Kramaric. Kramaric les a souvent pris dans le dos et franchement, je me suis dit, ces deux-là, ils ont vraiment beaucoup de travail à faire encore pour essayer de trouver des automatismes. Mais bon, si Kenny Tété ne joue jamais, c'est normal qu'il n'ait pas les automatismes comme il devrait les avoir. Au milieu de terrain, notre sentinelle, c'était Lucas Touzard. Lucas Touzard qui est suspendu depuis le match contre le Paris Saint-Germain. Par contre, il peut jouer les matchs de Ligue des Champions. Eh bien, c'est un mauvais match pour Lucas Touzard. On l'a senti très régulièrement dépassé dans ce qu'il faisait. Malheureusement, moi je trouve qu'à Lyon, il faudrait vraiment un vrai bon numéro 6. Et Lucas Touzard n'est pas assez bon, notamment dans les transitions défensives, dans les transitions offensives aussi. Il n'arrive pas à faire cette passe verticale qui pourrait nous casser les lignes.
c'est un joueur qui joue beaucoup trop latéral, qui ne fait pas avancer le jeu. Et je le redis, il a énormément progressé dans ce domaine-là. Parce que sinon, il stagnera. Et sur ce match-là, ça s'est vu. Quand on a un match de Ligue des Champions, on a un niveau Ligue des Champions à donner. Évidemment, c'est pas pareil que quand on a Dijon face à soi, quand on a Nîmes, etc. Il faut se mettre au niveau européen. Et ce soir, je suis désolé, Lucas Touzard contre Offenheim n'a pas eu ce niveau européen. 3 tacles réussis pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et c'est le record tout simplement du match, mais c'est tout. Voilà, je suis très déçu de la prestation de Lucas Touzard. Tanguy Ndombele titularisé à droite, 2 passes clés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match, comme Ferland Mendy, 5 duels réussis sur 7, c'est le record côté lyonnais dans ce match et c'est tout simplement le record du match pour Tanguy Ndombele qui a été présent. 4 fautes subies, c'est le record côté lyonnais dans ce match et le record du match tout simplement. Et puis ce but. Tanguy Ndombele, il a fait une première mi-temps qui n'a pas été terrible du tout. On l'a senti inhibé peut-être. On l'a senti pas dans ses standards habituels, dans l'impact, etc. Mais en seconde mi-temps, il s'est réveillé. Et puis on a senti un Tanguy Ndombele des grands soirs, capable de prendre le ballon et de le porter et de casser les lignes comme il sait le faire. Et puis, je l'avais annoncé depuis quelques temps, son premier but sous les couleurs lyonnaises. Et bien là, c'est un fantastique but sur cette passe décisive de Ferland Mendy. Une frappe de mule. On sait qu'il a une très grosse frappe, Tanguy Ndombele. Il ne s'en sert pas assez. Et bien là, cette fois-ci, il ne s'est pas posé de questions. Il a tiré. Baumann l'a contré dans son but. Le gardien d'Offenheim. Mais franchement, Tanguy Ndombele, il est indispensable à cette équipe lyonnaise. C'est le taulier du milieu de terrain. Quand je vous parlais juste avant de Lucas Touzard, il y a un monde entre Lucas Touzard et Tanguy Ndombele au niveau du volume de jeu, au niveau des transitions offensives, au niveau du jeu vers l'avant. Voilà, c'est ce qui manque un peu à Lucas Touzard. Alors certes, c'est pas le même rôle sur le terrain, mais vraiment, quand vous avez un si gros différentiel entre 2 joueurs qui évoluent à peu près dans la même zone, c'est que c'est plutôt inquiétant. Franchement, Tanguy Ndombele, bravo à lui, c'est une superbe performance. Ensuite, nous avions titularisé à gauche Oussem Aouar. 11 passes réussies dans le dernier tiers sur 14. C'est le record côté lyonnais dans ce match. 8 ballons récupérés, c'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 2 fautes subies. Oussem Aouar, c'est un joueur, vous sentez qu'il est capable vraiment de décanter une situation. Il a vraiment une technique qui est très bonne. Il a un abattage aussi. Il faut le dire, pour récupérer 8 ballons, c'est qu'il faut avoir cet abattage-là. Il sent les choses. Pareil, sur ses passes réussies dans le dernier tiers, c'est quelqu'un qui est très précis. Par contre, je suis très déçu de son inconstance et de son irrégularité pendant les matchs. On va le voir pendant 10 minutes et puis ensuite il va s'effacer pendant un quart d'heure. Ça a été le cas contre Offenheim et tant qu'il sera sur courant alternatif dans un match, il ne pourra pas faire grand-chose, il ne pourra pas aider l'équipe comme il le devrait. Et ce que je retire aussi d'Oussem Aouar, c'est une lenteur d'exécution dans ses gestes. Il est assez lent et c'est préjudiciable parce que quand vous voulez jouer vite vers l'avant et que vous avez un joueur qui est, on va dire, qui n'est pas rapide du tout, qui est lent, qui est très lent, eh bien vous perdez de précieuses secondes et c'est ce que je reproche vraiment à Oussem Aouar. Il a du talent ce joueur, il a énormément de talent même, mais il faut absolument qu'il gagne en constance parce que c'est 11 passes réussies dans le dernier tir sur 14. Franchement, c'est une bonne statistique. C'est quelqu'un qui est capable de jouer juste dans le dernier tiers du terrain, c'est quelqu'un qui est capable de porter nos actions, c'est quelqu'un qui est capable aussi de soutenir le repli défensif, c'est important. Voilà, c'est un peu ce que je reproche à Oussem Aouar qui a fait un match en demi-teinte, pour moi, c'est très dommage. Titularisé à gauche, sur l'aile gauche, Martin Terrier. Eh bien, Martin Terrier, on ne l'attendait pas titulaire en Champions League, c'était son premier match. J'avais parlé, quand on avait annoncé Martin Terrier et Léo Dubois dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier, j'avais dit, comment ça ?
Martin Terrier en Ligue des Champions? Ben, sincèrement, le match contre Offenheim me donne raison. Il a fait un match catastrophique. Martin Terrier n'a rien apporté. Très mauvais dans ses choix, très mauvais dans ses placements. Très lent aussi, pas capable d'accélérer comme il le fallait. Vraiment, Martin Terrier, c'est très faible. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il revienne de sa blessure à la cheville qui fait ça, mais franchement, un très mauvais match et un très mauvais choix de la part de Bruno Genesio, qui n'a pas du tout été payant pour Martin Terrier, qui doit absolument se réveiller et plutôt gagner en confiance et s'adapter surtout à son nouveau club, parce qu'on a l'impression d'un joueur qui n'est pas du tout adapté. Bertrand Traoré, lui, a été titularisé côté droit. 8 ballons récupérés pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match, soit autant que Houssem Aouar. 3 fautes subies et surtout un but. Il a profité d'une erreur de la défense et surtout du gardien de Offenheim. Bertrand Traoré qui nous a refait du Bertrand Traoré inconstant au possible. Il a raté une énorme occasion d'entrée. Je ne sais pas comment il l'a raté. En Ligue des Champions, on sait très bien que quand on rate des occasions comme ça, tout de suite on est puni. Et qui marque d'ailleurs dans ce trou de souris, on vous dit vraiment, ce joueur, vraiment, il est capable du meilleur comme du pire. Il est inconstant, il est imprévisible. Mais Bertrand Traoré, il doit absolument gagner en régularité. C'est pareil, c'est trop faible, notamment sur le repli défensif. Avec Kenny Tété, il se marchait dessus, il ne savait pas quoi faire. Il faut travailler ces automatismes-là. Si on a pris des vagues, des latéraux adverses, des pistons adverses, c'est à cause de nos joueurs de couloir qui n'ont pas fait les bonnes compensations. Voilà, c'est de leur faute, c'est de la faute de Bertrand Traoré, c'est de la faute de Kenny Tété, c'est de la faute de Mendy, c'est de la faute de Terrier. Voilà, on ne va pas se cacher. Cette équipe lyonnaise vraiment m'a beaucoup déçu contre Offenheim. C'est carrément une faute professionnelle pour moi de ne pas remporter ce match-là. On avait la place de le gagner. On avait la place de le gagner. Quand je vois aussi le match de Memphis Depay, un centre réussi sur 3, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 2 fautes subies et un but. Voilà, Memphis Depay, il a été absent complètement de ce match, mais il a marqué un super but parce que, sincèrement, il faut le marquer, ce but. Il est très dur, très compliqué à marquer. Pareil, il marque dans un angle très compliqué. Il résiste au retour de 2 joueurs. Voilà. Mais on ne peut pas se permettre d'être autant dominé dans le jeu. Parce que c'est ça, finalement, le gros souci, c'est qu'on a été dominé. On a été dominé parce que le football proposé par Offenheim a été tout simplement un football champagne. Ils auraient pu marquer beaucoup plus que 3 buts. Les Allemands, parce que franchement leur jeu était très très agréable à voir. Pour moi qui apprécie ce genre de football, les dédoublements, les centres, franchement on n'était pas loin de la copie parfaite. S'ils avaient été un tout petit peu plus réalistes, les Allemands, on a eu un récital de la part de Kramaric, le Croate, on a eu un récital de la part de Demirbay, l'Allemand, on a eu un récital de la part de Nico Schulz, on a eu un récital de la part de Kader Abek. On a eu un très bon match aussi de l'ancien lyonnais Ishak Belfodil qui a joué son rôle de pivot parfaitement. Et puis vous avez cette pépite brésilienne qui a marqué le but à la dernière seconde, Joelinton. On avait vraiment face à nous une équipe très talentueuse, une équipe qui, si elle arrive à effacer ses erreurs défensives, comme nous c'est le cas, elle peut devenir une très très grosse équipe. Voilà pourquoi je suis déçu aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à imposer notre football, on n'arrive pas à imposer un style de jeu, on n'arrive pas à imposer un style de jeu propre à nous. Alors je veux bien croire que Bruno Genesio s'entête à nous dire que il a imposé un style de jeu qu'on ne s'emmerde pas quand on regarde jouer l'Olympique Lyonnais. Effectivement, il y a du rebondissement, il y a des rebondissements dans les matchs de l'OL, mais on doit avoir beaucoup plus de maîtrise. Sinon, on va franchement aller vers de grosses désillusions. Là, on est toujours deuxième de notre groupe de Ligue des Champions, mais le prochain match contre Offenheim risque d'être décisif. Et sincèrement, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à gagner à domicile face à Offenheim. Donc, oui, aujourd'hui, je ne suis pas très, très optimiste pour l'Olympique Lyonnais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de carences.
encore dans cette équipe. Il faut qu'il passe un cap. Et j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses et c'est ça qui m'embête le plus. Voilà les gones, dites-moi vous ce que vous en avez pensé du match contre Offenheim. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, qui vous a plu, qui vous a déplu. Est-ce que vous êtes optimiste? Je vous pose toujours cette question. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite de la Ligue des Champions et surtout pour la suite de la saison? Voilà les gones. Moi, je vais me reposer parce que, excusez-moi si je n'ai pas fait un super rétexte du match, je suis un peu dans les vapes, je vais essayer de me reposer et de soigner cette vilaine angine pour repartir de l'avant, comme je l'espère, l'Olympique lyonnais. Voilà les gones, je vous dis à très 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 bientôt. Merci beaucoup pour votre soutien. Ciao.